Alors après, dans les choses intéressantes, on a quand même un spécimen qui est assez marrant. Alors je crois que c'est celle-ci. Ah non, c'est pas Yuri, d'accord. Non, c'est pas Yuri. Même si Yuri a son charme. C'est gentil, merci. Voilà. On a un serpent des blés qui est né chez nous, qui a maintenant un peu plus de 4 ans et qui a une particularité, quelque chose d'assez assez rare à regarder. Il a une petite ouverture qui est naturelle et qui est juste à l'endroit du cœur. Et donc on sait voir battre son cœur un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Donc c'est une bête, donc c'est pas une blessure, hein, c'est vraiment, il est né avec cette déformation, hein, ou c'est pas une déformation, mais en tout cas cette malformation, on pourrait dire une malformation, qui ne l'empêche ni de vivre, ni de se reproduire, ni de s'alimenter. Il n'y a jamais eu d'infection, il n'y a jamais eu de problème de mue. C'est une bête qui a déjà reproduit 2 ans, donc qui est en parfaite santé, et voilà. C'est incroyable. On voit bien... on voit les battements de cœur, et si on était par transparence, on arriverait encore à en voir plus, quoi. Ouais. Avec une torche derrière. Là, c'est une bête qui est parfaite. Ouais. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir un nombre assez élevé d'animaux, bien sûr, tomber justement sur des particularités. Le joker, voilà, le joker, des choses comme ça. Nous, on produit, c'est vrai que 4-5 000 couleuvres par an, donc on a beaucoup plus de chances que quelqu'un qui en produit 20, 30, 50, 100. C'est clair, c'est clair. Après, on a aussi donc quelques serpents différents. On a les couleuvres aussi asiatiques, qui sont vraiment très sympathiques. Bon, là en plus on est sur des couleurs super vives. Pareil, mauvaise réputation sur cette espèce. Alors beaucoup d'élaphes asiatiques ont une mauvaise réputation. Ce sont des animaux qui sont un petit peu plus rapides, dont on va gérer les manipulations différemment. Mais là-dessus je rejoindrai beaucoup toujours mon compère, hein, Nicolas, où on parle vraiment de conditionnement positif sur les animaux. Et il faut d'abord savoir s'éduquer nous, et pour mieux appréhender nos reptiles, et on n'y va jamais de force. Faut vraiment, si on faisait de la contention pour maintenir fermement un animal un peu agressif, on essaierait d'abord de mettre en confiance. Donc ça prend du temps, hein. Évidemment on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle bête ni en 5 minutes, mais il faut qu'elles comprennent que lorsqu'on vient les manipuler, on n'est pas là pour les agresser. Hein, donc il y a vraiment, c'est un jeu de confiance qui se passe avec le temps. Pourtant nous ici à l'élevage, ici dans cette pièce il y a à peu près 1000 animaux, donc c'est clair que les 1000 animaux on ne les manipule pas tous les jours ni toutes les semaines, mais lorsqu'on change leur bac d'eau, lorsqu'on change leur litière ou qu'on les nourrit, on le fait en respect de l'animal, donc on y va tout doucement et on y va en fonction des sensibilités de chaque individu. Et après ça se passe relativement bien. Je dois être mal éduqué parce que j'ai une pénurie qui est extrêmement bien pour former les pompiers. Eh ben écoute, Yuri, je te propose de venir te former à l'élevage. Ça marche, ça marche. Donc pour trouver les dates, je vais sur ton site. Voilà, exactement. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc tu dis qu'il y a 1000 espèces ici? Il n'y a pas 1000 espèces, il y a à peu près 1000 individus. 1000 individus, oui, pardon. Ok. Bon, ben on poursuit. Alors. C'est absolument qui, en tout cas, toujours